Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Greg's Whiskey Guide. Je suis Grégoire du site internet gregswhiskeyguide.com. J'ai commencé à faire des vidéos que très récemment en support au site et aussi pour éviter voilà, certaines fonctions qui allaient être désactivées sur mon compte YouTube, j'ai toujours pas compris pourquoi, qui était jusqu'alors une chaîne, plutôt une compilation de playlists musicales, parce que j'adore la musique, j'ai aussi une rubrique musicale sur le site que je vous invite à voir à l'occasion. Et voilà, donc c'est en théorie une revue de whisky, sauf que c'est quelque chose qui n'a pas le droit de s'appeler whisky. Donc voilà, donc voici ma première revue en français. Voilà, je ne sais pas s'il y a une vraie demande en français sur des vidéos comme ça, brutes, sans montage, très basique et techniquement, voilà, c'est un choix, parce que si je me mets à faire des vidéos très sophistiquées avec beaucoup de montage, je devrais arrêter mon site qui demande énormément de travail, voilà, en plus de mon travail à plein temps. Donc voilà, comme j'ai fait ce choix qui était aussi une demande de la part de certains internautes et suiveurs abonnés de mon site, aussi bien que de mon compte Twitter, voilà, que aussi par rapport aux vidéos YouTube sur lesquelles j'ai participé ou j'étais invité. Vous trouverez tout ça sur mon site gregswhiskeyguide.com. Et donc voilà, je me suis dit, je vais essayer de faire des vidéos de temps en temps. Je ne me positionne pas en concurrent des grands youtubeurs comme Ralphie Mitchell ou d'autres, mais comme je pense avoir des choses à dire au bout de 20 ans d'expérience de dégustation, des stages d'assemblage, des choses comme ça, vraiment auprès de grands experts du whisky, aussi avec le soutien que John Glaser a bien voulu m'apporter pour le site, et en me fournissant des samples régulièrement. Voilà, comme je dis toujours, soutien moral mais non financier, mais avec des samples comme celui que je vais chroniquer aujourd'hui, donc de Compass Box Affinity. Voilà, c'est vraiment, ça va être l'an prochain, le 20e anniversaire de Compass Box, et voilà, donc je voulais un peu rendre hommage un peu en avance, parce que je suis en retard sur pas mal de chroniques d'échantillons, mais aussi de quelques bouteilles à moi de Compass Box. Et voilà, je voulais aussi célébrer cette amitié. Vous voyez là, derrière moi la photo de notre rencontre en 2007, où il m'avait invité suite à une création personnelle de blend de ma part, parce que ça fait depuis 2005 que je m'essaye à la création de whisky, l'assemblage de whisky. Voilà, au début par jeu, et puis maintenant vraiment j'aimerais bien être professionnel de ça, même si j'ai fait un autre métier. Ça semble très compliqué, mais en attendant, voilà, je continue mes petites expériences, et surtout quelqu'un comme John Glaser, qui est artisan, créateur, assembleur de whisky et en même temps négociant, au sens le plus noble du terme. Voilà, c'est vraiment une démarche qui me parle, notamment aussi avec ses idées qui mêlent aussi de la création artistique. Pas seulement Tobias and the Angel, que vous voyez peut-être derrière moi. Voilà, on verra. Bon. Une de ses dernières créations, Hommage à l'heure de Vinci. Voilà, donc c'est une belle amitié qui s'est créée voilà, d'année en année depuis notre rencontre en 2006 et ma découverte de ce qu'il faisait en 2005. Et voilà, il y a un beau dialogue qui se fait. Je lui ai fait goûter ce que je fais aussi, comme ça qu'il m'a invité à assembler avec lui en 2007, et puis on s'est revu à d'autres occasions. Ce qui est super, c'est que quand moi je n'aime pas ces créations, que je les chronique, que j'ai de grosses réserves, ben, je le dis. Il prend ça très bien, ce qui fait que ça continue. Voilà, on continue à dialoguer et dans le respect mutuel, et je pense que c'est vraiment quelque chose de fort. Voilà, j'ai d'autres choses en préparation dont je ne peux pas trop parler, qui sont un peu folles. Je ne sais pas si je vais réussir à les faire aboutir,
Peut-être aussi sur vidéo, on verra, mais voilà, des rencontres un peu improbables autour de John que j'aimerais organiser. En attendant, donc, voilà, si vous ne connaissez pas les créations de John Glaser, allez voir sur mon site, il y a une présentation assez longue de ce qu'il fait. À savoir, c'est quelqu'un qui vient de chez Diageo, où il travaillait sur Johnny Walker, mais plutôt dans le marketing. Mais c'est aussi un passionné de vin, et un grand connaisseur en vin. Et donc il s'est lancé dans sa cuisine en l'an 2000 et d'entrée de jeu il a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a assemblé des whiskies de grains, ce que personne ne faisait avant. Et il appelait ça Hedonism. Il y a aussi, j'aime bien aussi son usage des titres latins ou grecs ou un peu énigmatiques. Voilà, vous verrez sur le site, il y en a pas mal. Donc voilà, petite présentation très rapide. Donc c'est quelqu'un qui a révolutionné un petit peu la création de blend de manière artisanale. Hein. La plupart de ses ses éditions, c'est moins de 10 000 bouteilles, moins de 15 000 ou 20 000 bouteilles, sauf pour la gamme régulière, c'est un peu plus. Voilà, on n'est pas dans les millions de litres de création des Ballantines, Grants, Johnny Walker, etc. Tout à fait respectable, mais là on est plus sur du pointu, autour d'une dizaine de fûts, choses comme ça, et donc sélectionner vraiment fût par fût, autour de sa distillerie fétiche, qui est la distillerie des Highlands du Nord écossaise Clynelish, voilà, qui est vraiment la distillerie qu'il utilise dans presque tous ses assemblages, et encore celui-ci. Voilà en gros pour John Glaser. Donc là j'ai un communiqué de presse que j'ai reçu qui explique un peu le contexte. Voilà, on parle de Old Alliance, vieille alliance franco-écossaise, donc qui remonte au XIIIe siècle, à l'époque, vous savez, contre qui, évidemment, les Anglais. Et bon, connaissant le tact de John, il n'a pas appelé ça Old Alliance ou quelque chose d'agressif, mais plutôt Affinity. Voilà, ce qui reflète bien son caractère vraiment très très ouvert et de dialogue. Donc voilà, en gros, grosso modo, je ne vais pas tout lire. John explique en fait qu'il a voulu poursuivre des expériences qu'il faisait déjà, ça je ne le savais pas, sur des fûts de Calvados lors de ses voyages en France. Et cette fois-ci, ils avaient envie de communiquer un peu ça. Alors pour lui, l'Écosse et la Normandie ont en commun un certain nombre de choses, dont un climat plutôt marin, assez doux, aussi une histoire commune par rapport à la cuisine, de l'usage de l'orge et des pommes. Voilà, aussi, évidemment, il a raison, la plupart des producteurs de Calvados utilisent la double distillation, comme pour le Scotch whisky en général, et donc ça en fait des cousins voilà, de production. Pour cet assemblage, il a utilisé 37,5% de fûts provenant de la maison Christian Drouin, qui est assez renommée, et en l'occurrence le pays d'Auge XO. Donc alors selon une nouvelle législation, il me semble qu'on passe de 6 à 10 ans. Voilà, je ne suis pas sûr et certain de ce que j'avance là, mais voilà, donc c'est probablement un 10 ans d'âge minimum, peut-être avec des fûts plus âgés. Voilà, je l'ai goûté tout à l'heure avant déjeuner et aussi pour faire la revue en anglais. Et moi, il me semble qu'il y a des choses plus âgées que 10 ans qui amènent de la profondeur et qui font aussi que le prix est relativement élevé, sans mention d'âge. Voilà, donc grosso modo, il a utilisé des fûts de whisky écossais âgés en fût de chêne français et en fût ayant contenu du Xérès, donc sherry, avec un S et non pas un C, en assemblant cela avec donc des whiskies écossais provenant principalement des Highlands. Donc il y a du Clynelish, du Teaninish et, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a du Deluen également. Voilà.
Donc, voilà, donc c'est une combinaison. Vous avez la fiche signalétique qui est toujours disponible. Ça, c'est vraiment bien, dans son souci de transparence de John, qui est disponible en ligne sur le site compassbox.com. Et donc derrière la recette secrète entre guillemets, sauf qu'il n'a pas le droit à cause de la Scotch Whisky Association qui l'avait attaqué en justice, enfin menacé de l'attaquer en 2016 je crois, oui, suite à sa création This is not a luxury whiskey, où il avait noté tous les âges des différents composants. Or la loi écossaise et évidemment l'Europe qui soutient ça fait que on n'a pas le droit de nommer l'âge de tous les whiskies dans un assemblage, de peur de tromper le consommateur si jamais il y a, mettons, 1% de whisky de 30 ans d'âge et que 99% de 5 ans d'âge. On comprend cette logique, mais ceci dit, on comprend aussi que c'est une logique, à mon avis, qui est anti-embouteilleurs indépendants, parce que souvent, les embouteilleurs indépendants, si jamais ils disent l'âge des contenants et qu'il y a, mettons, 40% de fûts de 20-30 ans, pour quelque chose qui va être à 150, 200 €, là où en version officielle, ça pourra aller beaucoup plus loin, évidemment, ça ne les arrange pas qu'on procède ainsi. Donc c'est assez frustrant pour un créateur comme John Glaser, qui du coup ne peut indiquer que l'âge du plus jeune, c'est-à-dire 3 ans officiellement minimum. Là il ne l'indique pas, hein, je vais bien regarder, je pense que voilà, il n'a pas eu envie de le dire. Ça peut se comprendre, il a juste indiqué que c'était un XO pour la partie Calvados. Pour le reste, en résumé, hein, vous trouverez encore une fois la fiche sur le site. Pour le reste, il s'agit de fûts de whisky ayant subi un brûlage entre léger et lourd, léger, moyen et lourd. Donc voilà, il y a tout un tas de fûts mis en œuvre dans cet assemblage avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas de figure différents, mais une majorité, effectivement, pas une majorité, mais enfin, ouais, presque 38% de Calvados, qui quand même impacte fortement l'ensemble. Sans perdre de temps, on va passer à la dégustation. Et donc, je vais verser... Alors, vous remarquerez, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la version anglaise. Je ne sais pas si on voit vraiment quelque chose ici. Décidément, je ne suis pas doué avec la caméra. Ah bon, vous verrez sur le site qu'en fait, il reprend les colombages normands sur l'étiquette, ce qui est un joli clin d'œil. Moi, j'adore les colombages normands. En tant qu'artiste, par ailleurs, j'ai fait une série... d'encre, j'ai jamais montré sur les colombages normands, peut-être un jour. Avant que je commence, j'ai oublié de vous signaler, ça c'était plus pour la partie anglaise, voilà, que j'avais que ça chez moi comme exemple de Calvados. Donc un Calvados de la maison Renault, C&R Renault, les vergers de Romilly, voilà, que j'ai depuis un moment. Et j'aime beaucoup aussi Roger Drouin, voilà, j'avais eu la chance de le rencontrer, qui produit des choses extraordinaires. Et ça, donc, c'est le Calvados du père d'un ami, Charlie, voilà, qui m'avait gentiment donné une réserve. C'est environ 20 ans d'âge, c'est vraiment magnifique, c'est très subtil. C'est plus fin, plus intéressant que l'officiel, entre guillemets, mais là, c'est artisanal et c'est pas en vente. Voilà. Pour être complet aussi avant de déguster, donc j'ai mis sur la table, je vais poster une photo sur Twitter, mon compte c'est Greg's Whisky G, de la table pour que vous voyez toutes les bouteilles, les samples encore à chroniquer ou déjà chroniqués, voilà, qui vont avec le sujet. Je pense que je ferai ça à chaque fois qu'il y aura une table avec beaucoup de choses. Et je voulais signaler aussi, donc là on est sur du Calvados, un spiritueux à base de pommes, voilà, distillé, et
mélanger un whisky écossais, donc on n'a pas droit à l'appellation whisky. Donc c'est un spirit drink, un spiritueux à base de whisky et calvados, mais ce n'est pas un whisky stricto sensu. Il n'a pas le droit de s'appeler whisky. En revanche, donc c'est probablement la première fois, j'en suis pas sûr à 100%, si vous me connaissez, vous savez que jamais je ne dirai quelque chose dont je ne suis pas sûr à 100% de manière catégorique. Je mettrai toujours des bémols si je ne suis pas sûr. Et quand je suis sûr, contrairement à d'autres sites ou blogs ou vlogs ou tout ce que vous voulez, si je ne suis pas sûr, je le dis. Et malheureusement, il y a encore toujours des gens qui avancent des choses et il faut que je fasse des commentaires ou que je corrige un peu par ma modeste expérience. L'erreur est toujours possible évidemment, mais voilà, il me semble qu'il y a un peu de légèreté parfois autour des références qu'on donne. C'est comme ça. Je voulais parler de... Donc c'est la première fois que probablement, voilà, sous réserve, un producteur de spiritueux fait ce mélange cognac et whisky. J'ai pas d'autres exemples en tête. Si vous en avez, ça m'intéresse. Autrement, c'est pas la première fois que John fait quelque chose un peu borderline comme ça, même offline, parce que avec Stranger & Stranger, que je vais chroniquer bientôt sur le site, là pareil, il y a du, bon, s'il n'y a pas un autre spiritueux, mais il y a du whisky de grain qui n'a pas 3 ans, qui est dans l'assemblage, ce qui fait qu'il n'a pas le droit de s'appeler whisky non plus. Parce que, comme vous le savez sûrement, si vous vous intéressez au whisky, pour s'appeler whisky, en tout cas Scotch whisky, il faut qu'il y ait 3 ans de vieillissement. Il faut que ce soit de l'orge qui soit utilisée, de l'orge, de la levure, de l'eau, et ensuite un passage en fût de 3 ans et 1 jour un minimum. Donc la distillation du whisky pour que ce soit dans des fûts de moins de 700 litres, etc. Moi j'ai tout le texte à votre disposition pour que ça s'appelle du whisky. Donc là, Stranger & Stranger qui rend hommage à l'agence très très intéressante qui travaille avec lui depuis 10 ans, qui fait des choses magnifiques. Moi j'aime beaucoup Stranger & Stranger, agence de design qui travaille également pour le groupe Bacardi Martini et qui a refait tout ce qu'on appelle un rebranding, toute la remise à neuf du conditionnement, aussi bien la bouteille que le conditionnement étiquette, boîte, etc. Des 5 single malt de Bacardi, c'est-à-dire Craigellachie, Altmore, Glendevron qui devient The Devron, Royal Bracla et je dois en oublier un, Aberfeldy. Donc tout a été refait il y a quelques années et je trouve que c'est extraordinaire. Ils ont réussi à allier modernité et tradition. Voilà, ils font également des jeans, ils font des rhums, ils font plein de trucs. Mais voilà, moi je trouve qu'ils font un travail remarquable, notamment avec Compass Box, mais pas seulement. Voilà, et la dernière chose que je voulais dire avant de faire la dégustation avec vous, c'est donc Calvados et whisky, probablement une première de les mélanger. Par contre, en affinage, c'est pas la première fois. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs distilleries et négociants qui ont fait ça. J'ai un doute, j'ai pas eu le temps de vérifier, c'est Aran, il me semble qu'à leur début où ils ont fait plein d'expérimentations, ils en ont fait, mais je suis pas sûr, il faudra que je vérifie. En revanche, je peux vous montrer ça, qui est superbe, qui est un cadeau. Merci encore, il se reconnaîtra à l'ami qui m'a offert ça. Celle-ci n'est pas ouverte, mais je l'avais déjà goûté avant et c'est remarquablement fait. Bien sûr, il y a une influence du Calvados, comme là, vous allez le voir dans le Affinity, mais elle n'est pas écrasante et elle laisse la place quand même au whisky. Là, il s'agit d'un Springbank mis en bouteille en 2012. C'est un 12 ans qui a eu 6 ans de vieillissement en fût de Bourbon de plusieurs remplissages, sans précision, et 6 ans de maturation en fût de Calvados, sans précision non plus, d'ailleurs, de quel type de... Si, premier remplissage, fresh. Quand vous voyez fresh, ça veut dire premier remplissage. First fill, c'est la même chose. Quand vous voyez refill, ça veut dire de 1 à 6, en général, remplissage. Si ça va après 6, c'est ridicule. Même déjà après 4, il n'y a pas beaucoup d'influence du fût, je ne vous cache pas. Voilà, donc il est à 52,7% d'alcool. Il y a eu 9420 bouteilles. Voilà, donc ça fait partie des Wood
Expressions de la superbe distillerie Springbank. Voilà, j'ai mis des choses derrière aussi, des brochures, Tobias and the Angel, qui est aussi une création liée à l'art. Bon, je ne vais pas revenir sur l'importance de l'art pour John, c'est la même pour moi, et la musique aussi. Derrière, oui, quand on assemblait ensemble en 2007, bon, la photo est sur mon site. Donc voilà, on va se lancer parce que je vois que ça va vite. Pardon, dans la dégustation, et donc comme vous le voyez, on est sur quelque chose de relativement clair. Voilà, bon, c'est vieil or, reflet ambré, et on est sur, alors côté nez, ah c'est magnifique, hein. Voilà, c'est assez équilibré, bien sûr, hein, ça fait 3 dégustations maintenant, de toute petite quantité, mais c'est la 3e. Où l'influence du Calvados est très présente. Elle domine certaines façons, mais elle laisse s'exprimer des notes qui viennent du whisky. Ce qu'il y a d'ambigu et d'intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, et de très malin de la part de John, c'est qu'il a combiné des fûts de sherry pour la partie whisky, en grande partie, avec du Calvados élevé aussi en partie en fût de sherry apparemment. Donc ça se rejoint pour les notes de pommes cuites, pour la vanille et pour les épices. Et c'est ça qui est passionnant dans cette version. Voilà, je trouve assez réussi. Donc il y a la pomme cuite en premier plan. Derrière vous avez la vanille et les épices. Et encore un peu derrière, quelques jolies notes florales. Tout ça est très fondu. Voilà, ce que j'ai oublié de dire dans la version anglaise. Tout ça est très fondu et franchement agréable. Alors j'ai oublié de dire aussi, ça c'est un tabou pour certains, mais John avait démontré qu'il pouvait avoir de bons conseils sur la version whisky de table que je recommande, qui était sortie il y a 2 ans environ, qui était un jeune kaolila mélangé à d'autres choses, qu'il conseillait de servir sur glace, et franchement ça marchait du tonnerre. Moi je suis pas toujours fan de, voilà, parce que la glace casse les arômes, mais quand vous avez des choses voilà, qui sont faites pour ça, certains blends ou certaines créations, et que vous savez ce que vous buvez, vous avez déjà goûté avant, vous n'avez pas testé quelque chose sur glace d'entrée de jeu et dire c'est bon, c'est pas bon. C'est bon en consommation, en dégustation, professionnelle ou apparentée, vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est pas très sérieux. En revanche, si vous le consommez, moi, franchement, j'ai aucun inconvénient avec ça. Évidemment, on ne parle pas de whisky de 40 ans d'âge, distillerie rare. Hein, bon. Donc lui, le conseil sur glace, et avec, alors, voilà, des vermouth ou d'autres choses, et par exemple avec le cocktail boulevardier, qui est vraiment un cocktail fabuleux, notamment que je recommande avec du whisky de seigle, Jack Daniel's Rye ou Whitford Reserve Rye. Voilà, j'ai eu la chance de me faire servir ça par des bartenders dans des salons ou des présentations privées de presse, et voilà, ça peut donner de très belles choses. Voilà, il aussi, alors on n'en parle jamais assez, ça peut être intéressant en association culinaire. Là il parle de tarte tatin, et voilà, il y a plein de choses à faire entre whisky et association culinaire. Je ferai peut-être quelque chose là-dessus d'ailleurs, et aussi sur les blends, il faudra que j'y pense si ça vous intéresse. Voilà, donc là on est sur un nez très serein, très doux, avec un côté sherry derrière, mais pas un sherry monster. Voilà, la vanille, les épices, hein, du gingembre, d'autres. Alors, on va tester. Wow. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire d'abord une attaque fruitée, très douce, assez présente, mais pas écrasante. Point très positif, n'est pas entêtant et un peu qui prend la tête comme certains calvas, certains cognacs.
il est assez doux quand même. Et derrière, second plan, les épices arrivent et la vanille. Et donc ça réchauffe un peu le palais, ça tapisse un peu le palais, mais sans agressivité. Et ensuite, en finale, ça s'adoucit avec un joli fondu, des notes florales, fruitées, et aussi des épices qui s'adoucissent. Donc voilà, peut-être un peu de girofle, un peu de cannelle derrière. Alors ça marche très bien avec la pomme, je vous le cache pas. Voilà, je vais essayer une petite dilution. Le compte-gouttes, c'est pas pour faire snob, c'est parce que ça permet d'avoir une précision dans l'ajout d'eau, et c'est de l'eau minérale. Et ça permet aussi de le transporter dans les salons pour voilà, ne pas être là en train de doser alors qu'il y a des gens qui vous bousculent voilà, votre eau à rajouter pour ouvrir les arômes de votre whisky. Autre truc, si vous voulez pas vous encombrer avec ça, petite bouteille d'eau, le bouchon de la bouteille d'eau, un demi-bouchon sur 1 centilitre et demi, voilà, par exemple. Là, comme il y a déjà du sherry, même si c'est 46% d'alcool, c'est quand même très délicat comme... j'allais dire comme whisky, pardon, mais c'est pas du whisky au sens strict. Comme création, c'est assez délicat, donc pour moi, il ne faut que quelques gouttes, ce que j'ai expérimenté au préalable. Hein. Voilà, donc ça s'ouvre un peu. Vous pouvez prendre plus de temps, bien sûr. Là, on est en vidéo. Ben, c'est le même profil que tout à l'heure. Peut-être plus vanillé, plus fondu. Ah, ça marche très très bien. Voilà, comme je disais, les fûts de Xérès se répondent au Calvados pour ce côté pomme cuite vraiment au chaudron longuement, épices douces et la vanille aussi derrière. Pour moi, c'est une réussite, même si le Calvados quelque part l'emporte, hein, évidemment. Moi, j'étais très sceptique au départ sur cette idée. J'avais vraiment peur que ce soit très agressif au niveau alcool. Et vraiment chapeau John, parce que ça fonctionne pas mal, hein, franchement. On est, pour vous donner une idée, si vous êtes habitué des Compass Box, on est sur un profil aussi léger et doux, à mon avis, que le Story of the Spaniard, qui rend hommage au fût de sherry, et dont j'attends d'ailleurs un échantillon pour pouvoir le chroniquer, parce que je n'ai pas pu le tester hors salon, j'ai testé trop rapidement. Voilà, on est un peu sur ce profil-là, donc on n'est pas dans quelque chose de lourd, mais plutôt subtil et expressif quand même, et que je recommande. Ma note provisoire, que j'ai pas pu dire tout à l'heure en anglais, est de 89,5 sur 100. Voilà, vous avez mon échelle de notation sur le site, qui explique pourquoi, comment je note, et pourquoi jusqu'à 100, etc. Donc plutôt une note d'excellence, sans être non plus un chef-d'œuvre, mais c'est très bien fait. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette première vidéo en français, ça me fait bizarre, parce que j'en ai tourné 4 en anglais déjà. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur voilà, le pouce j'aime, pour faire français 100%, à cliquer aussi sur la notification pour être au courant des prochaines vidéos postées, et puis laissez un commentaire si vous avez envie de voir d'autres choses chroniquées, ou qu'est-ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est trop long, si vous avez envie de voir des thématiques, des choses, voilà. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.